Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 20 février et pour aujourd'hui nous avons des marchés qui poursuivent leur marche en avant sur fond de discussions commerciales sino-américaines qui sont visiblement très animées car les États-Unis exigent de la Chine que le pays cesse de dévaluer, ou plutôt ne dévalue plus son yuan face au dollar américain en cas de nouveau relèvement de taxes douanières sur les produits d'importation chinois. Évidemment, l'idée de cette demande est d'ouvrir la porte à une fluctuation, à une libre fluctuation du yuan face au dollar américain. Il s'agit là d'une vieille idée que les Américains reprennent à leur compte, une idée du G20 pour être précis. Évidemment, les Chinois sont fermement opposés à cette demande et ils ont d'ailleurs répondu à cela qu'ils avaient le droit de se développer et de continuer de prospérer. L'autre point qui attire l'attention des opérateurs aujourd'hui, c'est la publication du dernier compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui sera publiée ce jour à 20 h, donc il s'agit bien des minutes. Minutes très attendues, d'autant que la Fed s'est récemment, ou plutôt les membres de la Réserve fédérale et du FOMC se sont récemment prononcés en faveur de la patience avant le nouveau relèvement de taux, d'autant qu'on a eu encore John Williams, donc président de la Réserve fédérale de New York, qui nous a dit il y a de ça quelques jours qu'il n'était pas à l'aise avec le niveau des taux directeurs de la Réserve fédérale. Ça sous-entend tout simplement qu'il voudrait les baisser. Voilà. Donc, communiqué très attendu aujourd'hui, publication attendue ce jour à 20 h. Passons tout de suite au calendrier économique. Donc, calendrier économique de ce mercredi 20 février assez peu animé. On a déjà pris connaissance de l'indice des prix à la production en Allemagne, ressorti supérieur aux attentes. Les chiffres du commerce extérieur au Japon, pareil. Alors, c'est pour le coup ressorti inférieur aux attentes. Donc, aujourd'hui, véritable focus sur le procès verbal, ou plutôt le dernier compte-rendu, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Et aussi, les premières estimations de stock de pétrole pour la semaine terminée au 15 février, selon l'American Petroleum Institute. Du côté de l'indice S&P 500. Alors, je le disais en introduction, on a des indices qui poursuivent leur marche en avant, on a une toile de fond technique qui est très saine, peut-être trop saine, et qui devrait, sans trop de difficultés, à court terme, retrouver le niveau des 2800 points. On a des prix qui se sont affranchis de cette résistance oblique depuis déjà plusieurs séances, et des cotations qui sont soutenues par cette moyenne mobile de long terme à 200 périodes. Il s'agit bien évidemment d'un graphique présenté en unité de temps journalière. Enchaînons avec ce DAX 30, donc ce DAX 30 qui, vous l'avez à l'écran, on a des opérateurs qui sont visiblement très optimistes sur l'épilogue que connaîtra les discussions les discussions commerciales, les discussions sino-américaines. Donc visiblement c'est le niveau des 11 400 points qui est recherché. Alors on n'en est plus très loin, on est un peu moins de 10 points de ce niveau de prix maintenant. Donc 11 400 points dans un premier temps, pourquoi pas 11 420 points en cas de franchissement. Par contre, en cas d'invalidation de la résistance, et c'est ce que nous estimons le plus probable à très court terme, invalidation évidemment de la résistance des 11 380 points, pourquoi pas un retour sur le niveau des 11 350, le cas échéant. Poursuivons avec la paire euro-dollar, donc paire euro-dollar. Donc on a un dollar qui perd du terrain désormais, donc l'euro en regagne, et c'est normal après plusieurs séances de baisse. La paire euro-dollar, on assiste à un véritable rebond technique. On en parlait déjà ces derniers jours au travers de Market. Bien retrouver cette moyenne mobile à 21 périodes, donc c'est cette courbe blanche que vous avez à l'écran. En cas de franchissement de celle-ci, nous pourrions bien retrouver à court terme le niveau des 1,1390, peut-être même un 14. Cela n'est pas du tout improbable étant donné la récente progression de la paire euro-dollar. Poursuivons avec le contrat WTI qui continue de se stabiliser et de consolider autour des 56,5 $ le baril. Ce qui est intéressant, c'est que les acheteurs légitimisent ce niveau de prix, donc ça le rend quelque part normal avant une nouvelle hausse des cotations, probablement en direction des 60 $ le baril.
Terminons cette analyse avec le métal jaune. On en parlait beaucoup il y a de ça très peu de temps. Nous le disions sur cette chaîne, hein, on estime que le gold, que l'once d'or retrouvera le niveau des 1350 $ l'once, et on en prend clairement le chemin ici. Hein. Donc après s'être affranchi du niveau des 1323 $ l'once et retrouvé hier un plus haut de 10 mois, donc d'avril 2018, hier, eh bien là on a des prix qui évoluent aux portes des 1350 $ l'once, donc au plus haut de la séance, on a déjà eu les 1347. Alors, que dire du métal jaune? Que dire du métal jaune au-delà de l'aspect taux, rendement américain, dollar américain? Eh bien, on constate que l'actif ici profite des discussions sino-américaines. Voilà, donc on le voit ici, les opérateurs n'ont clairement pas totalement confiance dans le déroulement et dans le déroulement et dans le développement eh bien, des discussions. Il y a beaucoup de points d'interrogation et tous ces points d'interrogation se matérialisent aujourd'hui eh bien, au travers de cette hausse du métal jaune qui devrait sans beaucoup de difficulté maintenant retrouver le niveau des 1350 $ l'once. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Au revoir.